Oui, c'est un avantage pour moi, pour nous. Après, pour les joueurs, un peu moins, parce que c'est toujours bien quand les joueurs sont pris en sélection, mais effectivement, ça a permis d'avoir plus de joueurs. Même si on a eu des petits soucis parce que, par exemple, Koulou n'est pas encore rentré. Il a eu un problème d'avion. En fait, son vol a été annulé. Ils ont joué mercredi, je crois. Et il devait rentrer aujourd'hui, le vol a été annulé, donc il arrivera sur Paris que demain soir. Donc, bon. Donc ça, c'était un petit souci. Janis, qui était aussi sélectionné, ils ont eu un cas de Covid, donc il est rentré plus tôt. Mais comme il fallait qu'il se fasse tester, et tant qu'on a eu les résultats que hier après-midi, donc on l'a pas vu à l'entraînement, il avait un programme individualisé, donc je l'ai récupéré ce matin, puisque son premier test était négatif, et puis il en a refait un, comme tous les joueurs, mercredi, on attend les résultats. Donc bon, donc voilà. Après, oui, c'était intéressant. On a fait un match, on a mis en place un match contre Pau, donc pour donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Et puis on a préparé quand même ce match, on va dire, dans des bonnes conditions, avec les conséquences que vous connaissez. On a 3 joueurs en moins pour ce match qui sont suspendus. Donc on a pu travailler quand même normalement. Vous récupérez Ngoumou ou il est encore. Il est en reprise, il a été arrêté 3 semaines, donc il a repris avec nous. Donc lui, il va jouer avec la réserve, 1 heure. Il y avait besoin de se régénérer. La pause était bienvenue ou pas forcément. Euh, c'est toujours le bienvenu parce que ça nous permet encore une fois de remettre des joueurs à niveau, de travailler un petit peu plus spécifiquement, de travailler aussi sur le plan physique, athlétique, parce que tous les joueurs ne sont pas au même niveau. Après les trêves, on les connaît à l'avance, donc quand on bâtit une préparation dans la saison, on tient compte aussi de ça. Voilà, il y a toute la préparation d'avant-saison, on sait qu'on a un nombre de matchs à jouer, après il y a une première trêve qui est arrivée très vite, septembre, après on a joué 4 matchs je crois, il y a la trêve qui vient de se finir, là on part pour 4 matchs et puis il y a de nouveau une trêve. Donc on planifie aussi nos entraînements, notamment sur le plan athlétique, ça nous permet d'affiner un petit peu la préparation des uns et des autres. Avec aussi des conditions qui changent. Bon, vous voyez le temps comme moi, vous êtes couvert comme moi, il fait froid, il fait humide, les terrains sont gras, donc on adapte aussi par rapport à ça. C'est pour ça que même si on n'a pas changé, j'ai pas rallongé les séances, mais on fait qu'un entraînement par jour. En ce moment, parce que les organismes souffrent par rapport aux conditions, voilà, quand il y a des terrains gras et tout ça, donc je veux pas avoir de blessés, donc on a mis aussi un protocole de soins, de massage, enfin voilà quoi. Donc les joueurs sont pas libres tous les jours, mais ils ont, entre les entraînements qu'on fait le matin, on met en place des soins l'après-midi aussi pour qu'ils puissent être dans la meilleure forme possible le jour du match. Julien. De toute façon, on aura forcément une défense inédite. Du coup, samedi, ça remet en cause la défense à 3 ou pas. Un petit malin. Moi, je me pose pas la question comme ça. Bon, j'ai été surpris de la suspension de Ruben, parce qu'on l'a appris plus tard. Je trouve pas ça logique, mais bon, dans le foot, faut pas chercher la logique toujours des gens qui prennent ces décisions-là. Ce qui me fait enrager un petit peu plus sur Ruben, c'est la façon dont il prend ce carton. Parce qu'il aurait jamais dû prendre un carton là-dessus. Enfin bon, donc on a été préparé à ça. Donc après, j'ai un groupe. À l'intérieur de ce groupe, il y a des joueurs qui sont aptes à jouer, qui demandent aussi du temps de jeu, donc ils vont l'avoir. Après, c'est à eux de montrer qu'ils peuvent être performants pendant le match. Je ne vais pas dire à eux de me montrer que je peux compter sur eux parce que je le sais, parce qu'ils ont un comportement à l'entraînement qui est nickel. Ça fait partie de la vie d'un entraîneur, d'un groupe. Voilà, il y a des matchs où on sera privé, j'espère le moins souvent possible, de plusieurs joueurs. Donc on a préparé ce match, mais moi j'ai confiance dans mes joueurs, j'ai confiance dans mon groupe. L'équipe qui va être alignée à Ajaccio sera performante et je suis sûr que les joueurs vont faire le boulot. Je ne sais plus si vous l'avez déjà donné en début de saison, mais qui est capitaine en l'absence de Rouben? Il y a un vice-capitaine désigné ou c'est. Vous
verrez demain, samedi plutôt. Il y aura le capitaine, c'est sûr. Non, mais après capitaine, bon, je ne veux pas dire que c'est pas important, c'est important. La personne qui a le brassard, c'est forcément quelqu'un qui a un impact sur le groupe, alors soit parce qu'il a un vécu plus important, soit parce qu'il est plus âgé. Quelquefois, ça peut être un capitaine aussi parce que, vous savez, vous avez aussi des joueurs, quand ils sont sur le terrain, même si ce n'est pas les meilleurs joueurs de votre équipe, l'équipe, elle a un comportement quand le joueur est là, elle en a un autre quand le joueur n'est pas là. Bon, donc voilà, donc j'ai plusieurs relais dans ce groupe. J'ai assez dit que depuis quelque temps, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de naître. Ça se sent quand on voit jouer l'équipe. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais on sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est pas simple. Voilà, ça vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a aussi des joueurs qui prennent une envergure supplémentaire, que ce soit à travers leur personnalité, à travers ce qu'ils font sur le terrain. Donc il y en a plusieurs, que ce soit Manu Koné, que ce soit Kelvin, que ce soit Momo qui nous a, depuis qu'il est là, apporte aussi beaucoup au groupe. Donc il y a beaucoup de possibilités. Alors, les déplacements en Corse ne sont jamais faciles, qui plus est face à Ajaccio qui a eu un peu de retard dans les matchs. Comment vous appréhendez cette rencontre? Ben, comme les autres, on y va pour faire le meilleur résultat possible, on y va pour gagner. Après, Ajaccio, c'est une bonne équipe. Pour moi, c'était une des meilleures équipes la saison passée. Je les ai vus plusieurs fois. Ils avaient une grande maîtrise collective, grande maîtrise technique. Ils ont un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui connaît très très bien la Ligue 2. Alors certes, ils n'ont pas bien démarré, mais ils ont eu beaucoup de soucis, je crois, dans leur préparation, ils ont eu, à cause du Covid aussi notamment. Mais bon, c'est une équipe qui a des arguments à faire valoir. Hein. Ça, c'est sûr et certain, avec des individualités. On peut citer Coutador au milieu, on peut citer Courtet devant. Enfin voilà, je pense aussi c'est d'autres. Mais c'est avant tout un collectif. Leur entraîneur est un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Bon, donc ça sera un match difficile comme tous les autres. Après, j'espère qu'on leur rendra à eux aussi un match difficile. Alors, il y a une stat, je ne sais pas si tu la connais, 30 ans, 21 déplacements en Corse, 3 victoires seulement, Ouais. mais 3 victoires à la C Ajaccio. Donc on la lit des... Bah, non, le proverbe il marche pas, c'est pas jamais 304, non? Ça va pas. C'est 203. Non, mais alors, alors ça c'est les trucs. M'intéresse pas à ça. Voilà. La fatalité, Pour encore... Mais je savais pas, mais bon, c'est bien de me mettre encore un truc dans la tronche qui va me perturber. Partie meilleure, parce qu'il y a 3 victoires à la C Ajaccio. Ah bon? Les 3 victoires, c'est à la C Ajaccio. Bon, bah alors. C'est pour ça que je disais quel vécu. Bah, c'est bien. Et toi, personnellement, en Corse, ça a bien réussi ou pas? Ça dépend. La première année avec Caen, on avait commencé là-bas. On avait fait match nul, 0-0. Après, comme joueur, j'ai jamais joué contre Ajaccio comme joueur. À Bastia. À Bastia, j'ai pris quelques bananes. Et puis on a gagné quelques matchs aussi. Non, après, j'ai pas de. Voilà. Moi, j'aime bien aller là-bas. Mais c'est toujours plaisant d'aller en Corse, quoique là, on va pas avoir un temps. Il paraît qu'il pleut aujourd'hui, il pleut demain, il pleuvra le jour du match. C'est le déplacement le plus compliqué, non? C'est pareil que... Non, non, non. Non, après, on sait que c'est jamais facile d'aller en Corse. Après, la Corse est comme. Ben, ils sont comme tout le monde, hein. Ils sont. T'as un masque, tout le monde a des masques, ils sont comme nous. Je sais pas s'ils ont une jauge à 5000, à 1000, j'en sais rien. Donc voilà. Le fait de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre société fait que, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, moi je me concentre plutôt sur le terrain, sur ce qu'on a à faire, sur tous les axes de progression qu'on doit encore améliorer. Bon, donc voilà. Ils viennent de prendre quand même 5 pions, 5-1 en serre. Ajaccio, hein, d'accord. Et alors c'est toujours pareil. C'est jamais bon. Un surplus de motivation. C'est jamais bon.
Surplus de motivation, je sais pas, c'est pas parce qu'on prend 5 buts qu'il y a un surplus de motivation. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils vont, ça fait jamais plaisir quand on est entraîneur de prendre 5 buts. Je suppose que le message est aussi passé de leur côté, mais bon. Moi, je préfère jouer des équipes quand elles ont des résultats. Quand on vient comme ça après un match. Après, ils ont aussi eu 15 jours comme nous, donc c'est pas comme si on jouait tout de suite derrière, mais connaissant un petit peu la philosophie, les principes de l'entraîneur d'Ajaccio, il va plutôt s'attacher à son équipe, à son jeu, à tout ça. Il va pas baser le match sur un excès de motivation ou d'engagement. Voilà, cette équipe, elle a beaucoup de qualité quand elle joue, donc je pense qu'ils vont jouer. Est-ce qu'il y a eu des combinaisons qui ont été travaillées pendant la trêve, peut-être d'autres associations Mais on travaille tout le temps. Après, je l'ai dit, on doit être plus efficace. Donc après, je trouve que sur l'animation globale, sur le plan offensif, on fait des choses qui sont intéressantes. On se crée des situations à chaque match. Après, il faut les convertir. On est un petit peu en déficit oui, on est déficitaire entre le nombre d'occasions qu'on se crée et ce qu'on met dedans. Donc ça passe par continuer de travailler, effectivement, avec des associations qui ne sont pas forcément différentes, mais après des automatismes entre les uns et les autres. Et c'est pas simplement que le fait des attaquants. Hein. Moi, j'aimerais bien que mes milieux marquent des buts, j'aimerais bien que on devrait marquer aussi beaucoup plus de buts sur coup de pied, enfin beaucoup plus, je ne sais même pas si on a bien, sur coup de pied arrêté. Donc voilà, c'est aussi des situations de jeu qu'on doit améliorer.